Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Facebook Live. Mon premier, écoutez, aujourd'hui, j'avais le goût de vous entretenir sur la colère, l'agressivité et la violence. En fait, c'est important pour moi que vous compreniez c'était quoi la différence entre les trois. Là, je sais pas, il n'y a pas personne encore. Je sais que j'ai mis une petite intro, puis je pense que j'ai un petit peu de problème là, avec mon Internet. Mais c'est pas grave, ça va se replacer. Donc, écoutez, c'est ça. Je voulais vous entretenir un peu là-dessus pour faire la différence parce que, en fait, c'est ça. Je vais vous parler un peu de la colère, l'agressivité, de la violence au cours des prochaines semaines. Différents thèmes, les déclencheurs, les mécanismes de défense, puis tout ça. Fait que j'avais le goût de vous parler de ça. Puis, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Ben, en fait, moi, je me présente, je commence par me présenter. Je m'appelle Normand Faubert, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide et spécialiste en relation et gestion de la colère. Je travaille dans le, je travaille dans le domaine depuis 7 ans que je fais de la gestion de la colère et de l'agressivité. Et en fait, ben, c'est ça, j'ai décidé de me spécialiser dans ça. J'ai décidé de me spécialiser dans ça parce que je voulais aider premièrement les gens à trouver des moyens pour éviter de devenir agressifs et même violents. Euh, Fait que ça fait que, ben c'est ça. J'ai mes services, en fait, je travaille dans le domaine, je suis thérapeute en relation d'aide depuis 10 ans. Puis ça se peut que je sois un peu nerveux aujourd'hui, compte tenu que c'est mon premier, mais ça va se replacer, je suis convaincu avec le temps. Aujourd'hui, je veux vous parler de ça, puis naturellement, je voulais placer en premier le fait que il y a tout un côté confidentialité que je veux apporter aussi en débutant parce que je veux apporter des exemples concrets de cas cliniques que je vis avec mes clients au quotidien dans mon bureau. Puis l'aspect de la confidentialité est très important. Fait que je amène des exemples de mes clients. Dites-vous bien que jamais je vais nommer leur nom. Je vais changer le sexe, je vais changer je modifie un peu l'histoire, mais c'est vraiment pour venir appuyer ma démarche, en fait, ce que j'apporte comme exemple qui est vraiment puissant parfois, puis qui peut vraiment vous aider là, dans votre quotidien par des outils ou des conseils ou tout ça. Fait qu'en fait, ben, on va commencer tout de suite. Je vais vous placer ça. Tu sais, je voudrais vous dire tout d'abord que ce que je remarque dans mon bureau, c'est que les gens mélangent un peu ça. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, fait que il y a peut-être juste me dire qui est là. Il y a déjà 2 personnes qui sont arrivées dans le Facebook Live, fait que peut-être me dire bon, un petit bonjour dans les commentaires, ça m'aiderait à vous situer. C'est ça. Fait que les gens arrivent dans mon bureau, puis là, ils me disent ah là, ma femme me dit que je suis violent ou ma femme me dit que je suis agressif. Puis finalement, je me rends compte en écoutant son histoire que c'est une personne qui pose une limite, qui est plus affirmatif. Fait que, tu sais, c'est en quelque part, c'est quelque chose qui fait que la personne peut mélanger, peut se laisser définir, peut se laisser juger par rapport à ce qu'il entend. Si sa conjointe ou son conjoint a une sensibilité par rapport à la violence, ben, c'est sûr que la personne, aussitôt qu'elle va lever le ton, ça va apporter une dimension qui a plus d'impact sur elle parce que déjà, elle apporte une sensibilité par rapport à ça. Fait que, en fait, c'est important pour moi de démystifier tout ça pour que les gens vraiment, qu'il y ait des moyens pour identifier vraiment la différence entre la colère, c'est quoi, l'agressivité, c'est quoi, puis la violence pour vraiment, après ça, dire, OK, ben là, moi, je pense que c'est plus une colère affirmative, une colère défensive, de l'agressivité positive ou de l'agressivité qui est plus négative, qui va amener vers l'agression, peut-être plus vers de la violence. Là. Fait que, en fait, c'est ça. Ben, bienvenue. Là. Je vois qu'il y a déjà 6 personnes qui sont là. Fait que ça me fait plaisir de vous voir dans ce Facebook Live-là. Si ça vous tente de me dire bonjour, vous aurez la chance de le faire. Posez-moi des questions aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre tout au long du Facebook Live. Là. Vous ne vous gênez pas si vous avez des questions à me poser. Donc, je commencerai tout d'abord avec l'émotion de la colère.
parce qu'effectivement, la colère, c'est une émotion. C'est une émotion qui se vit dans le corps, qui apporte différents signes physiologiques. Donc, tu sais, on peut avoir un élément déclencheur extérieur et la personne va vivre ça. On va être 5 personnes, puis les 5 personnes vont vivre ça de façon différente, là. Moi, ça se passe vraiment au niveau de c'est une chaleur dans la poitrine, parfois les poings me serrent, tu sais, c'est vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, au niveau physiologique. Fait que vous, je ne sais pas c'est quoi, vous, les signes que vous avez, ou ce que la colère, comment la colère se manifeste pour vous dans votre corps. Tu sais, peut-être encore là, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les mettre, là, ça va me faire plaisir là, d'être à l'écoute puis de lire vos commentaires là, par rapport à ça. Mais c'est la première chose qu'il faut faire, c'est d'évaluer, OK, là, je suis déclenché par rapport à une situation, puis je le vis comment dans mon corps. Parce que l'émotion de la colère, c'est une émotion qui est saine, tout comme le dégoût, la surprise, les peurs. C'est une émotion de base tout à fait normale. Sauf que je me rends compte qu'il y a tout au long de notre vie, principalement dans notre jeunesse, on peut avoir été castré par rapport à ça. Puis les hommes, ben, tu sais, on a un fonctionnement, nous, les hommes, où ce qu'on va plus refouler. Donc, on ne parle pas de la colère, on va refouler. Fait que ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, on va défouler. Les femmes, c'est plus du jugement. Je me rends compte que les femmes se donnent moins la permission de vivre leur colère. Salut Pierre, Pierre alors qui est là. Salut, ça me fait plaisir de te voir, Pierre. Donc, les femmes, ben, c'est quelque chose qui va se vivre plus au niveau du jugement. Ils ont peur d'être jugés par les autres et ils portent eux-mêmes un jugement sur leur colère. Donc, ça donne moins le temps ou ça donne pas la chance d'exister, donner de l'importance à cette émotion. Donc, la colère, c'est une émotion qui est saine, c'est une émotion qui permet d'aller vers l'affirmation de soi, d'exprimer des besoins, d'exprimer des limites. C'est quelque chose qui est sain pour eux. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super important de mettre l'emphase là-dessus et d'en parler. Euh, donc, c'est ça, l'émotion de la colère. Ensuite, on va vers l'agressivité. L'agressivité, on va parler plus d'une pulsion. Donc, une pulsion, donc c'est quelque chose qui est généré dans le corps, encore une fois, mais là, qui va générer par les facteurs de stress extérieurs, qui va générer une hormone, de la cortisol et de l'adrénaline. Donc, c'est une pulsion, contrairement à l'émotion. Donc, salut Jerry. Oh, Jerry, ben écoute, Jerry, si tu me permets, là, on va regarder ça aussi. Là, je vais me permettre, peut-être, si ça ne te dérange pas, de mettre ton commentaire. Jerry nous dit que moi, quand je viens en colère, je ne suis plus capable de penser. Il dit, c'est là que je dois faire très attention de ne pas dire tout de suite et de prendre un moment pour mieux respirer. Je suis content, tu sais, Jerry, que tu nous partages ça. Je trouve ça super important, tu sais, de prendre ce moment de recul-là quand on sent de la colère. Donc, si je reviens à l'agressivité, je vais vous parler aussi de la polarité, des polarités négatives, des polarités positives. Bonjour Sophie, Sophie qui vient de rentrer dans le Facebook Live. On a un Facebook user aussi, je ne sais pas son nom. Il dit bonjour, salut. Donc, la polarité positive. Polarité positive de l'agressivité, j'en parlerai de façon comme positive, naturellement. On n'a qu'à penser aux gens qui génèrent une forme d'adrénaline et de cortisol dans le corps. Surtout, je regarde les sportifs. Les sportifs vivent beaucoup ça au niveau de l'agressivité positive, là. Ils vont se servir de ça nécessairement pour soit le deuxième souffle. Là. Je donne souvent l'exemple des boxeurs, là, les joueurs de hockey, les boxeurs. Fait que c'est des exemples là, qu'on a où l'adrénaline, l'agressivité, les gens s'en servent de façon vraiment positive. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important, de se servir de ça vraiment pour se créer. On a les malades aussi, les malades qui se battent pour leur vie, puis ça génère une forme d'agressivité. Euh, si on pense à de l'agressivité qui fait qu'on veut défendre notre vie ou celle de nos proches. Des fois, on entend ça, des histoires où ce que les gens ils disaient, moi, j'ai vu quelqu'un lever une auto. Mais c'est ça, c'est une forme d'agressivité. Il y a eu un accident, puis la personne a une force surhumaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est élevé au niveau de l'adrénaline et de la cortisol. Donc, ça, c'est dans la polarité plus positive. Maintenant, si on regarde ça dans la polarité négative,
Ben, c'est sûr, l'agressivité, c'est quelque chose qui amène vraiment à faire peur, puis il va aller vers la domination puis le contrôle, là, tu sais. On va briser des objets, on va faire peur, on va crier fort, on va tendre vers l'agression. Donc, salut Emmanuel, bienvenue dans le Facebook Live, ça me fait plaisir de te retrouver, Emmanuel. Donc, on va tendre vers l'agression, dans l'agressivité qui est dans sa forme négative. Puis, je le vois, là, des gens, ça a beaucoup d'impact négatif sur leurs proches, là. Briser des objets. Puis là, ben, écoutez, c'est sûr que l'agressivité négative, s'il y a un, comme j'appelle ça, un build-up, là, une montée d'adrénaline, où ça devient difficile à gérer, mais c'est sûr que si on n'est pas capable de gérer ça, on va tendre vers la violence. On a besoin à ce moment-là vraiment de se ramener, prendre un pas de recul. Jerry en a parlé un peu, là, où ce que lui, ben, il faut qu'il prenne un pas de recul par rapport à ça. Ben, effectivement, si on voit qu'il y a un build-up, puis là, on n'est plus capable de se contrôler, c'est notre responsabilité d'aller et de prendre un pas de recul pour ne pas tendre vers la violence. La violence, ben écoutez, personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Pourquoi? Parce que là, on va enfreindre la limite de quelqu'un. On va enfreindre la limite soit de façon psychologique ou physique. Mais tu sais, ça, c'est les formes de violence les plus connues, je vous dirais. Puis là, quand je parle de ça, ben, tu sais, c'est sûr que la violence physique, tout le monde connaît ça. Une violence psychologique, ben, c'est quand on va aller vers des mots qui vont dévaloriser, qui vont dénigrer. Là, à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que la personne n'a pas demandé de recevoir ça comme des gestes physiques, là, tu sais. Donc, si on reçoit des mots, fait que ça devient violent. Fait que autant je peux replacer des choses dans mon bureau, parfois avec des clients qui me disent qu'ils sont agressifs. Moi, je leur dis, ben, c'est plus de la colère affirmative. Mais autant je peux leur dire qu'eux ne se voient pas dans cette forme d'agressivité ou cette forme de violence-là. Mais là, je peux leur dire, écoute, ça, c'est de la violence. Parce que, puis je demande toujours aux clients, ça se manifeste comment pour toi, tu sais? Là, s'ils me disent que, ben, je peux dire des mots méchants, je peux, tu sais, je leur dis tout de suite, ben, écoute, ça, c'est de la violence. Tu es violent verbalement. Et ça a de l'impact pour les autres. Ça laisse des traces au niveau psychologique. Puis je trouve, tu sais, c'est plus subtil, mais puis bon, ça, c'est la forme de violence. Après ça, on a les formes de violence, d'autres formes de violence qu'on va appeler comme plus la forme sociale. Donc, on va vouloir dominer, contrôler. C'est toujours ça. La personne qui est violente, là, c'est toujours dans le but de dominer, contrôler l'autre. Donc, va limiter les rencontres avec les amis, la famille. Ensuite, il y a la violence économique. Donc, la violence économique, ça va être au niveau du contrôle puis de la domination au niveau du budget. Fait que ça, c'est une autre forme de violence. Naturellement, la violence sexuelle au niveau du viol, l'agression sexuelle, le viol, donc ça aussi, c'est une autre forme de violence. Donc, vous voyez différentes formes de violence, différentes formes d'agressivité, la colère, une émotion, tu sais. Fait que, en fait, c'est ça. C'est que c'est pas. On met pas tout ça dans le même paquet puis dire, ben là, moi, je suis ça. Euh, donc, c'est important c'est important vraiment de démystifier, puis de se positionner, puis de récupérer toute la polarité positive de ce que la colère et l'agressivité peut apporter, justement pour aller vers l'affirmation de soi. Puis bon, ben là, j'ai un commentaire. Là, Sophie, elle me dit la violence, à la base, ça voulait dire vouloir avec ardeur, avec force. Bon, le mot vie est contenu dans le mot violence. Hein, violence, effectivement. Le terme a pris une connotation négative puisqu'il n'est plus nécessaire comme dans le temps que les hommes allaient chasser des sangliers. La violence d'aujourd'hui est une colère qui n'est pas écoutée, gérée de manière à combler adéquatement et respectueusement les besoins. Effectivement, tu sais, Sophie, tu as raison, je vais mettre ton commentaire en bas pour que les gens le voient, pour que les gens le lisent. Mais effectivement, quand c'est pas écouté, cette colère-là, puis quand c'est pas bien géré, ben ça va aller dans le sens de plus défouler et ça va avoir des impacts négatifs. Je vous dirais que, tu sais, moi, malheureusement, souvent les hommes, les femmes moins, mais les hommes, oui, arrivent dans mon bureau, puis là, il y a des conséquences judiciaires, il y a des conséquences au niveau de la vie familiale qui est brisée. Donc, ça a vraiment un impact négatif sur la vie des gens.
En fait, puis tu sais, moi, en fait, c'est ça que j'aimerais ça que vous soyez en mesure de voir cette différence-là. Vous, vous situez où par rapport à ça? Comment vous vivez votre colère? Est-ce que vous êtes capable de faire la différence? J'aimerais ça peut-être être capable de vous lire pour voir, est-ce que vous êtes en mesure de voir comment cette émotion se vit dans votre corps? Est-ce que vous connaissez la différence entre l'agressivité? C'est quelque chose de nouveau pour vous? Parce qu'on veut tendre vers plus d'affirmation de soi. Mais puis, tu sais, au fil des semaines, vais vous entretenir sur justement les obstacles qui nous empêchent d'aller vers plus d'affirmation de soi, parce que nécessairement, il y a des obstacles qui sont reliés à ça. C'est sur ça que j'ai envie de vous entretenir aussi au cours des prochaines semaines. Vous allez voir c'est quoi les déclencheurs. La semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir ensemble. Les déclencheurs de colère et d'agressivité. Et nécessairement, au fil des semaines, je vous apporterai d'autres exemples. Ça va me faire vraiment plaisir de vous entretenir sur ça pour que vous soyez en mesure de... Bon, excusez, j'ai un troll qui rentre dans mon Facebook Live. Ça fait partie des Facebook Live. Il y a des gens qui embarquent. Donc, en fait, en résumé, je vous le dis rapidement, la colère, une émotion. L'agressivité, polarité positive, polarité négative, qui amène vers plus de création de soi dans sa polarité positive, puis plus de destruction à l'extérieur au niveau des relations dans sa polarité négative. La violence, ben, c'est d'enfreindre la limite de quelqu'un, que ce soit physique ou psychologique. Fait que c'est en fait les différences que je voulais vous amener aujourd'hui. J'ai le goût d'aller vers vous, j'ai le goût de vous en parler parce que j'ai envie que vous puissiez récupérer toute cette... Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Nécessairement, si je travaille dans ce domaine-là, c'est que j'ai passé à travers de ça. Moi, j'ai dû passer par ces étapes-là dans ma vie. Puis ça n'a pas nécessairement toujours été facile. Euh, la colère, moi, je l'ai tournée contre les autres, je l'ai tournée contre moi. J'ai vécu au niveau de la violence, autant dans des cas de violence conjugale. Fait que c'est sûr que je baigne dans ce milieu-là, je travaille avec ça. En fait, je sais que aujourd'hui, ce que j'ai récupéré, c'est le rapport à l'affirmation de moi. Donc, c'est ça que j'ai envie que vous soyez en mesure de toucher au cours des prochaines semaines. Euh, dans le fond, j'offre un service d'accompagnement nécessairement qui peut vous aider. Je veux aussi vous inviter, parce que j'ai créé au cours des dernières semaines, depuis le début du mois d'août, différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai envie de vous dire, ben écoutez, allez voir ma chaîne YouTube, abonnez-vous, vous allez avoir plusieurs astuces, plusieurs outils aussi qui vont vous être utiles à vous ou à ceux que vous croyez qui peuvent avoir des problèmes avec ça. Puis, tu sais, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me laisser un message en privé. J'ai aussi un outil gratuit que je vais mettre le lien dans les commentaires ici aujourd'hui. Il y a un outil gratuit que j'ai créé pour vous. Fait que si ça vous tente d'avoir ça, c'est quelque chose qui est disponible aussi. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire aussi, proposez-moi des sujets. S'il y a des sujets, je suis très ouvert à vous entendre aussi sur les sujets. Si vous avez des choses à me partager, vous me dites, hey, Normand, moi, j'aimerais ça que tu parles de ça parce que je trouve que c'est important. Je vis ça au quotidien dans ma vie, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, ça va me faire super plaisir de parler de ce sujet-là, d'en prendre note. Puis moi, j'ai un esprit de recherche qui est développé. Fait que, tu sais, un sujet, des fois, ça m'amène à lire sur le sujet, ça m'amène à apporter des outils ou de. Fait que c'est vraiment mon but par les Facebook Live. Ça va être une rencontre hebdomadaire. À chaque semaine, je me donne comme le petit mandat de venir vous rejoindre dans la communauté. Puis ça va me faire vraiment plaisir de vous retrouver. Puis c'est ça, je vous disais que la semaine prochaine, on va parler des déclencheurs. Parce que, tu sais, la colère, on vit ça quelque part, on porte ça, mais il y a des éléments déclencheurs extérieurs qui nous font vivre des émotions désagréables. Je ne vous dis pas que l'émotion de la colère, c'est toujours désagréable si on récupère l'affirmation de soi, mais c'est nécessairement, ça vient de l'extérieur. Fait que c'est quoi qui déclenche ça?
Fait que la semaine prochaine, j'ai envie de vous entretenir sur les déclencheurs de colère et d'agressivité. C'est mon rendez-vous la semaine prochaine avec vous que je me propose de faire. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, j'ai longtemps souffert. J'ai longtemps souffert parce que j'ai pas su faire. Puis ça, c'est devenu mon slogan parce qu'aujourd'hui, je sais faire avec ça. Je sais faire parce que j'ai développé ces habiletés relationnelles-là parce qu'effectivement, ça demande parfois des habiletés. Hein? On développe des habiletés théoriques à l'école, on développe des habiletés techniques parfois au travail, mais parfois des habiletés relationnelles et communicationnelles, c'est quelque chose qu'on ne développe pas. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai envie, c'est aussi de vous accompagner sur ce chemin-là. Fait que, tu sais, si vous avez envie d'être accompagné, je vous dirais, ben écoutez, n'hésitez pas. Tu sais, j'ai envie aussi de vous dire que ce que j'offre, c'est également, tu sais, je vous offre un appel découverte de 30 minutes gratuit. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben écoutez, moi, ça me ferait plaisir de vous parler, d'établir la relation avec vous, autre que sur Facebook. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben écoutez, moi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez me laisser un message en privé, puis c'est quelque chose que je vais nécessairement, on va prendre un rendez-vous ensemble, puis écoutez, ben, tu sais, avant de terminer, je regarderai avec vous, tu sais, merci pour vos commentaires. J'apprécie vraiment là, les gens qui sont là aujourd'hui, qui m'ont laissé des commentaires. Là, tu sais, il y a Sophie, là, si tu me permets, Sophie, là, qui nous écrit. Il y a tout autant de violences utilisées par les femmes dans mes études. J'avais fait une collecte de données, puis elle dit que des recherches en ce sens, c'était davantage de l'ordre de violences psychologiques et économiques pour leur part. Elle dit ce n'est pas mieux. Donc, Jerry Crevier qui dit absolument, quand je sens ça monter maintenant, je suis plus capable de penser. Il dit je me calme, je m'éloigne, je prends un moment pour mieux respirer, de revenir à la discussion initiale, pour mieux m'exprimer. Toujours un plaisir de t'entendre, Normand. Mais écoute, c'est toujours un plaisir aussi c'est toujours un plaisir de te retrouver, Jerry. Je suis vraiment content que tu sois avec nous autres aujourd'hui. Donc, ouais, effectivement, ben, tu sais, je le vois en fait que ça suscite de l'intérêt. Ça suscite de l'intérêt même chez ce que j'appelle les trolls. Mais bon, ça fait partie de la danse qu'on doit faire avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça. Fait que, écoutez, je suis désolé pour les commentaires qui ont pu s'afficher aujourd'hui. C'est sûr que je bloque l'utilisateur et je supprime la conversation et le commentaire, mais on peut pas. C'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement quand les gens entrent dans la salle. Euh, c'est sûr que ça peut devenir, je vais le dire comme ça parce que je vais en parler plus en détail la semaine prochaine. Je dis ça peut devenir envahissant. Hein? Parce que l'envahissement, c'est un déclencheur de colère et d'agressivité. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Puis moi, ben, je suis en train de contrôler, prendre en main ce médium-là, ce moyen de communication-là, qui sont les Facebook Live, qui est une façon de rejoindre ma communauté qui est grandissante. Ça me fait vraiment plaisir que ça intéresse des gens, la colère. Puis je souhaite vraiment, en tout cas, de trouver cette liberté-là en relation pour que vous puissiez vous servir de la colère pour nécessairement vous affirmer, pour être plus libre. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous souhaiter. Et puis encore une fois, si vous avez quoi que ce soit, vous avez envie d'être accompagné, vous avez des questions, vous avez des commentaires, je vous dis, n'hésitez pas, je suis super ouvert. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, vos commentaires. Et d'ici à ce qu'on se revoie la semaine prochaine, ben écoutez, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Fait que, écoutez, sur ça, je vous souhaite nécessairement une belle journée, une belle semaine, puis je vous retrouve la semaine prochaine. Au plaisir. Bye tout le monde.